Bonsoir, donc je suis Owen Avalon, buonasera sono Owen Avalon, benvenuti per questo incontro, bienvenue pour cette rencontre. Et ce soir nous avons une question, questa sera abbiamo una domanda, qual è la relazione fra Kundalini et Merkaba? Quelle est la relation entre Kundalini et Merkaba? Donc déjà, il faudra peut-être que j'explique Kundalini, après il faudra peut-être que j'explique Merkaba, prima devo spiegare Kundalini, dopo devo spiegare Merkaba, après on met le tout dans un récipient, on agite et puis on voit ce qu'on sort. Dopo si mette tutto in un recipiente, si muove e uno vede che cosa ne esce. Alors, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est la Kundalini, parce que tutti non conoscono ciò che è la Kundalini. Je pense que beaucoup n'ont pas idée non plus de ce qu'est Merkaba. Alors, la Kundalini. Alors, la Kundalini, c'est une force qui se trouve dans le corps physique. La Kundalini, una forza che si trova nel corpo fisico, le long de la colonne vertébrale, a lungo della colonne vertébrale, et on va dire, c'est un serpent, un serpente. En fait, il est constitué par un axe central avec deux serpents à la base. C'è un asse centrale con due serpenti à la base. Et on va dire que à travers des exercices de respiration, à travers, on va dire, des techniques particulières, à travers ce exercice de respiration, nos techniques particulières, il est possible en fait de faire monter les serpents le long de cet axe central de la colonne vertébrale. È possibile di fare salire i serpenti, diciamo, a lungo della colonna vertébrale, di quest'asso centrale che segue la colonne vertébrale. Et en fait, la Kundalini active les chakras qui sont le long de la colonne vertébrale dans le plan entérique. La Kundalini activa i chakra che sono, diciamo, a lungo della colonna vertebrale e che seguono, e che sono nel campo eterico. Et ça provoque progressivement une montée de l'énergie. Questo provoque una salita progressiva dell'energia. Et quand l'énergie, il y a des points centraux, déjà un point difficile à passer, c'est le diaphragme. Ci sono dei punti difficili, diciamo, per questa energia quando sale. Un punto importante è il diafragma. Après la gorge, dopo la gorge, c'est aussi un point qui est difficile à passer. Mais en fait, si vous voulez, ces difficultés à faire monter l'énergie, ce sont des protections. La gola è anche un punto difficile da superare, ma questi, diciamo, blocchi o queste difficoltà sono delle protezioni parce que, voilà, et après, une fois que la gorge est débloquée, ça peut monter jusqu'au sommet de la tête. Una volta che la gola è sbloccata, la force Kundalini peut monter jusqu'au sommet de la tête. Et là, bien sûr, c'est un feu intérieur qui en montant le long de cette colonne vertébrale, par le biais des deux serpents, va libérer des potentialités considérables de la conscience humaine. Perciò questi due serpenti, quando finalmente arrivano in cima della testa, vanno a liberare delle potenzialità straordinarie della coscienza umana. Mais si vous voulez, les chakras se trouvent à l'intérieur de ce que, d'un élément sur lequel on travaille beaucoup en méditation Merkaba. I chakra si trova all'interno di un tubo con quale si lavora molto quando si lavora con le meditazioni Merkaba, qu'on appelle le tube pranique,
che si chiama il tubo pranico, che ha à peu près cette taille-là, qui a un po' questa taglia qua, donc et ce tube pranique, il commence au sommet de la tête et il se termine au périnée. Questo tubo pranico comincia in cima della testa, sale a livello del perineo. Et en fait, il est absolument fondamental, essentiel de è fondamentale di pulire le sue memorie émotionnelles per attivare la Merkaba, parce que si vous voulez, ce feu intérieur, pour être libéré, implique que la terre, l'eau et l'air soient nettoyés. Per liberare il fuoco interiore è fondamentale che la terra, l'acqua e l'aria siano puliti. Alors, la terre, c'est le nettoyage du corps physique, la terre est la pulizia del corpo fisico. L'eau, c'est le nettoyage des mémoires émotionnelles. L'acqua est la pulizia delle mémoires émotionnelles. Et l'air, c'est l'harmonisation du mental. Et l'aria est l'harmonisation del mentale. Uniquement après, et ça se fait toujours par le biais d'exercices de respiration, unicamente dopo, si fa esclusivamente attraverso degli esercizi di respirazione, on peut commencer vraiment délibérément à travailler sur la Merkaba. Et il est impératif d'insister sur les dangers que représente l'activation de la Kundalini. Oui, l'activation de la Kundalini, je voulais dire. Et c'est fondamental d'insister sur l'importance du nettoyage avant d'activer la Kundalini, parce que cette opération d'activation de la Kundalini est très dangereuse. E questa operazione della, diciamo, activation della Kundalini est molto pericolosa. Si vous voulez, le long du tube pranique, il y a ce qu'on appelle des centres praniques. A lungo del tubo pranico existent ciò che sono chiamati dei centri pranici. Et ces centres praniques qui se situent au niveau des différents chakras, questi centri pranici che si trovano dove sono i vari chakra, sont protégés par une fine membrane. Sono protetti da una membrane estremamente sottile. Et on appelle chakra un centre pranique protégé par la membrane. E si chiama chakra un centro pranico protetto dalla membrane. Et si la terre, l'eau et l'air, c'est-à-dire le corps, l'émotionnel et le mental ne sont pas purifiés, c'est la terra, l'acqua e l'aria non sono purificati, perciò il corpo, l'emozionale e il mentale. En montant, le feu brûle la membrane qui protège les centres praniques. Salendo, il fuoco va bruciare la membrana che protegge i centri pranici. Et si vous voulez, cette membrane a une fonction extrêmement importante. Questa membrana ha una funzione estremamente importante qui consiste à protéger, on va dire, les êtres humains des agressions des entités du monde astral inférieur. Questa membrana ha per caratteristica di proteggere l'essere umano delle aggressioni delle entità dell'astrale inférieur. Et alors, bon, j'ai un exemple. J'étais très jeune, on va dire, sollecité e, on va dire, mis en garde. Molto giovane ho avuto questa esperienza, diciamo, di messo in guarda, parce que j'avais un très bon copain, avevo un amico qui était espagnol, qui era spagnolo,
il avait 25 ans, c'était un ingénieur de haut niveau, aveva 25 anni, un ingénieur di altissimo livello. On suivait tous les deux l'enseignement de Michael Ivanov, seguivamo tutti e due l'insegnamento di Michael Ivanov et donc on se retrouvait fréquemment pour les retraites, ci ritrovavamo frequentemente per i ritiri. Et voilà qu'un jour, on était assis l'un à côté de l'autre. Ce soir-là, questa sera eravamo seduti uno accanto all'altro pendant la méditation du soir et le repas, durante il pranzo e la meditazione di sera. Et de façon assez fantastique, on était assis dans une allée avec personne devant. Eravamo seduti su una alata con nessuno davanti. Et ce soir-là, toute ma vie, je m'en souviendrai, il y avait de la purée. E questa sera, tutta la mia vita, me lo ricorderò, c'era come on dit la purée? Della purée, delle patate, della purée, sì. E perciò cominciamo la meditazione, tutti avevano gli occhi chiusi, on commence la méditation, avevo gli occhi chiusi, j'avais les yeux ouverts, fermés, je veux dire, et on entend une explosion dans la salle, on était 800 personnes, peut-être 600, une explosion. Et nella sala eravamo 800 personnes, un truc terrible, quoi. Tout le monde sursaute, moi aussi, tutti saltano e io il primo, parce que ça venait de très près, perché veniva chiaramente da molto vicino, et on avait déjà servi la purée dans l'assiette, et avevamo già la purée nel piatto, et je regarde, et l'assiette sous la purée de mon ami avait disparu, il piatto sotto la purée del mio amico era sparito et il était dans l'allée devant nous en 1000 morceaux, era nella lata davanti a noi in 1000 pezzi. Et voilà, et bon. Et donc quand on sort, mon ami me dit comment tu interprètes ça? Quando saliamo della meditazione, il mio amico mi dice come interpreti questo. Et je savais qu'il faisait beaucoup d'exercices de respiration. Sapevo che faceva molto esercizio di respirazione. Je savais qu'il faisait beaucoup d'expériences sexuelles avec sa copine aussi, qui me faisait un peu les confidences. Sapevo che faceva delle esperienze sessuali con la sua compagna che mi faceva a volte delle confidenze. Et donc, je lui ai dit il serait grand temps qu'il arrête parce qu'il était en train de jouer avec le feu. Gli ho detto che era tempo di fermarsi, di fare gli esercizi di respirazione perché stavo giocando con il fuoco. Parce que jouer avec le feu, ça vient de là. Giocare con il fuoco viene di qua. Ça veut dire jouer avec la Kundalini. Giocare con il fuoco significa giocare con la Kundalini. Et alors, j'ai dit, mais je ne plaisante pas. Hein, tu as vraiment intérêt à arrêter pendant plusieurs mois. Tu arrêtes tes exercices de respiration. Tu devi rimessi, non fare gli esercizi di respirazione. Voilà, et puis il ne l'a pas fait, bien sûr, non l'a fatto, parce que si vous voulez, aussi bien quand on travaille avec la force sexuelle, par la sexualité comme avec la respiration, ça active la volonté de puissance dans l'individu. Hein. Quando si lavora con l'energia sessuale, sia con la respirazione che con, diciamo, l'atto sessuale, va attivare la volontà di potenza. Et si vous voulez, la volonté, parce que il y a vraiment cette extraordinaire sensation de se sentir puissant, perché c'è questa straordinaria sensazione di sentirsi potente. Mais si vous voulez, ce sentiment de puissance est complètement luciférien. Questo sentimento di potenza è totalmente luciferico. C'est vraiment, ça débouche sur
la recherche du pouvoir. Et dopo si trasforma in ricerca del potere. Et si vous voulez, beaucoup de gens qui sont à un haut niveau de pouvoir et qui n'ont pas du tout, on va dire, le sens du service pour ceux qui dirigent, molti di quelli che hanno un'alta posizione di potere che dovrebbero servire i loro amministrati n'y arrivent plus parce qu'ils sont dans cette recherche de puissance et dans cette volonté de pouvoir, dans cette volonté de puissance et dans cette recherche de pouvoir, perciò non riescono più perché sono nella volontà di potenza e la ricerca di potere. Et ça, si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté on va dire, de la Kundalini, complètement l'ambiguïté de la Kundalini. Et donc, si vous voulez, mon copain, quelque temps après, sa copine m'appelle et me dit qu'il était rentré en asile psychiatrique. L'amica del mio amico, la compagna la ragazza del mio amico mi chiama dicendo che era entrato in asile psichiatrico parce qu'il avait déclenché la Kundalini, aveva attivato la Kundalini et donc il avait brûlé la membrane de protection des chakras, aveva bruciato la membrane di protezione dei chakras. Et j'en ai rencontré un en Inde il y a 3 ans, ho incontrato un uomo 3 anni fa in India qui avait des propos complètement déséquilibrés, qui avait diciamo, des paroles complètement squilibrate, et j'ai tout de suite vu qu'il avait fait une expérience de Kundalini de ce type. Ho visto che aveva fatto un'esperienza di Kundalini di questo tipo. Et alors, si vous voulez, un an après, je suis arrivé à voir mon copain, je suis allé le voir en Espagne, un anno dopo sono andato a vedere il mio amico in Spagna, et il m'a dit qu'il passait par suite à ces expériences, il vivait des souffrances absolument atroces. Mi ha detto che viveva delle sofferenze assolutamente abominabili parce qu'il était hanté littéralement par les entités du bas astral qui venaient lui prendre ses énergies. Perché era letteralmente perseguito dalle entità del basso astrale che gli venivano rubare le sue energie, parce que s'il n'y a plus la membrane autour des chakras, eh bien l'individu n'a plus aucun moyen de défense contre ces forces-là. Se non c'è più la membrana intorno ai chakra, l'individu non ha più nessuna difesa contre queste forze qua. Et donc, il faut tout de même réfléchir à 2 fois avant de jouer avec le feu. Et perciò bisogna riflettere realmente molto, bisogna di giocare con il fuoco. Alors, si vous voulez, dans les méditations Merkaba, eh bien, on travaille avec le tube pranique. Nelle meditazioni de Merkaba, lavoriamo con il tubo pranico. On peut même dire que le tube pranique, c'est une des clés absolues du nettoyage de la conscience. Il tubo pranico è una chiave fondamentale della pulizia della coscienza. On travaille avec le nettoyage de tous les chakras et on travaille sur une base de 13 chakras qui est la base égyptienne de la connaissance des chakras. Si lavora con la pulizia dei chakra e la pulizia dei 13 chakras che sono la base della conoscenza dei chakras des Égyptiens. Les Indiens travaillent avec 7 chakras, les Égyptiens travaillaient avec 13. Gli indiani lavoravano con 7 chakras et gli egiziani lavoravano con 13. Et là aussi, il y a une correspondance très précise entre la science égyptienne et la science indienne. Et c'è
diciamo, scienza molto precisa di collegamento fra la scienza égyptienne et la scienza indiana, mais je préfère travailler avec l'égyptienne, elle est plus complète. Io préfère lavorare con l'Egizia perché è più completa. Et donc, eh bien, si vous voulez, on travaille complètement sur le nettoyage physique et l'émotionnel et le mental, e si lavora completamente con la pulizia dei chakra a livello fisico, emozionale e mentale, parce que le nettoyage des chakras à ces trois niveaux permet naturellement la montée de la Kundalini, perché la pulizia dei chakras permette la salite della Kundalini, mais on travaille énormément aussi avec la prière. Lavoriamo anche molto con la preghiera, c'est-à-dire que nous sommes pilotés par notre moi supérieur, siamo pilotati dal nostro io superiore. Et alors que dans la montée de la Kundalini, eh bien, quand on va du bas vers le haut, hein, on dit bien que la Kundalini, ça monte, quando si va del basso verso l'alto, il y a un énorme danger d'être au service de son ego. C'è un lavoro molto importante di essere al servizio del suo ego. Et si vous voulez, on peut dire que la montée de la Kundalini sans le nettoyage, c'est le sommet de ce que l'identification à l'ego peut amener de destruction. Hein? Il va falloir traduire ça. La salita della Kundalini senza la pulizia è il massimo di ciò che uno può vivere a livello di meccanismo di identificazione con l'ego. La volonté de puissance dont j'ai parlé, c'est vraiment une caractéristique, on va dire, de ce que des sensations recherchées par l'ego. Hein. La ricerca di potere o la volontà di potenza di quale ho parlato prima è una delle caratteristiche fondamentali delle sensazioni ricercate dall'ego. Et donc, nous, dans la méditation Merkaba, on ne travaille pas du bas vers le haut, on travaille du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on est toujours en lien avec le moi supérieur, on va dire, de façon à ce que le moi supérieur prenne le contrôle de l'ego. Nella meditazione Merkaba lavoriamo sempre dall'alto verso il basso, di tal modo che l'io superiore prenda il controllo dell'ego. Et si vous voulez, quand le moi supérieur prend le contrôle de l'ego, eh bien, on va dire que la conscience divine sait exactement, connaît les dosages à ne pas dépasser pour ne pas entrer dans des systèmes d'autodestruction. L'io superiore conosce esattamente i dosaggi per controllare la situazione e non entrare in una situazione di autodistruzione. Voilà. Donc, si vous voulez, la Kundalini, c'est on va dire, un mécanisme dangereux en lien avec la recherche de pouvoir. Hein. La Kundalini è un meccanismo pericoloso in collegamento con la ricerca di potere. La méditation Merkaba, c'est un outil qui nous amène progressivement à l'union avec le tout. La meditazione Merkaba è un strumento che ci permette di risalire progressivamente, di andare verso l'unione con il tutto, et on va dire que cette union avec le tout amène l'individu à se mettre complètement au service du tout et au service des autres. E questo identificazione con il tutto porta l'individuo a mettersi completamente al servizio del tutto, al servizio degli altri, et l'ego à ce moment-là devient un outil entre les mains du moi supérieur. L'ego in questo caso diventa un strumento nelle mani dell'io superiore pour faire des miracles dans le plan physique, per fare dei miracoli nel piano fisico, parce qu'on travaille non plus avec le feu du corps, mais avec le feu de l'univers, perché si lavora non più
con il fuoco fisico, ma con il fuoco dell'universo. Et si vous voulez, quand notre conscience s'unit avec le feu de l'univers, quando la nostra coscienza si unifica con il fuoco dell'universo, eh bien naturellement le feu du corps, faisant partie du tout, se fond dans le tout. E a questo momento il fuoco del corpo, quando uno lavora con il corpo dell'universo, il fuoco del corpo si unisce con il fuoco dell'universo et en fait, on n'est plus dans un, comment je peux dire, la montée de l'énergie Kundalini, la salite de l'énergie à Kundalini se transforme en la il faut que je dise ça, en fait, c'est l'intégralité des cellules qui s'illuminent et l'intégralité delle cellule che si illumina et qui deviennent, et chaque cellule devient, on va dire, imprégnée de ce feu cosmique. Ogni cellula diventa impregnata di questo fuoco cosmico et on peut dire que ce n'est plus une Kundalini le long de la colonne vertébrale, mais que c'est une Kundalini de l'intégralité des cellules qui se met en place. In questo caso è una Kundalini dell'integralità delle cellule che si mette a posto. Et si vous voulez, cette intégralité de la qu'on va appeler de la Kundalini cellulaire, questa integralità che possiamo chiamare della Kundalini cellulare, c'est ce qui provoque, c'est ce qui permet l'illumination, et ciò che permette l'illumination, c'est ce qui permet, on va dire, le ralentissement du vieillissement, et ciò che permette il rallentamento dell'invecchiamento, c'est ce qui, à un certain moment, va, si vous voulez, le feu, c'est l'énergie d'immortalité, il fuoco cosmico et l'énergie d'immortalità. Et si vous voulez, c'est cette, on va dire, descente de l'esprit universel dans le corps qui va provoquer une mutation considérable de tout le métabolisme physique, va provoquare una trasformazione gigantissima di tutto il metabolismo fisico, selon moi, permettre un saut quantique de conscience, secondo me permettere un salto quantico di coscienza, et on apprend dans les méditations Merkaba, disons, à mettre en action tous ces processus. Si insegna nelle meditazioni Merkaba nei vari livelli a mettere, diciamo, a posto tutta questa procedura. Et donc, je ne peux pas parler ici de toutes ces perspectives magnifiques qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Non posso parlare adesso di tutte queste prospettive magnifiche che sono al di là di ciò che possiamo immaginare, et parce que c'est un chemin magnifique, un cammino magnifico, mais encore une fois, on travaille du haut vers le bas et c'est une différence considérable. Di nuovo, lavoriamo dall'alto verso il basso, ciò che rappresenta una differenza gigantissima. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Spero di aver risposto a questa domanda, a quale non mi aspettavo assolutamente. Et vraiment, je vous invite à rejoindre cet extraordinaire travail que je propose. Vi invito a raggiungere questo straordinario lavoro che propongo, parce qu'il est unique et vraiment, c'est une révolution de la conscience qui se met en place, perché è unico e che rappresenta una rivoluzione della coscienza. Merci infiniment. Grazie tanto. Donc le titre, c'est quelle est la différence entre la Kundalini et la Merkaba? Je l'ai dit au début. Non, c'est pas tu l'as dit avant que j'enregistre. Oui. C'était quoi c'est Jérôme qui a posé la question, non? C'était quelle est la relation entre la Kundalini et le Merkaba? Voilà. Quelle est la relation entre Kundalini et Merkaba?
En italien, s'il te plaît. Qual è la relazione fra Kundalini et Merkaba? Oui, je voulais ajouter un élément hein, parce qu'on est en train de se demander quel va être le titre de la Merkaba, de ce travail. Ci chiediamo qual è il titolo. L'ho detto, qual è la relazione fra Kundalini et Merkaba? Donc j'ai dit, le titre c'est quelle est la relation entre Kundalini et Merkaba? Et j'ai dit de ne pas mettre le H final à Merkaba, ho detto di non mettere la H finale a Merkaba, parce qu'un élément à comprendre, Merkaba, c'est notre chariot de lumière, Merkaba è il nostro carro di luce, c'est les champs d'énergie autour de nous, sono i campi di energia intorno a noi, c'est notre soucoupe volante personnelle et la nostra nave spatiale personale qu'on peut amplifier à l'infini, che possiamo, diciamo, allargare all'infinito. Et donc ça, c'est Merkaba avec H. Questo è la Merkaba con la H finale. Merkaba sans le H final, Merkaba senza la H finale, ce sont les techniques d'activation de la Merkaba avec H, c'est-à-dire du chariot de lumière. Merkaba senza la H finale sono i strumenti e la tecnica di attivazione della Merkaba con la H finale. Perciò differenza fra Merkaba senza la H et Merkaba con la H. C'est ça la différence entre Merkaba sans le H final et Merkaba avec le H final. Voilà.